Bonjour à tous. Merci pour tous vos retours, vos questions, vos encouragements qui nous stimulent à poursuivre nos rencontres. Oui, joie de vous revoir et que Dieu vous bénisse. Bonjour Alphonse, bonjour Rachel. Et je crois qu'aujourd'hui, vous allez nous parler de l'anthropologie. Oui, suite à nos entretiens précédents, se pose la question, quel est cet homme qui se fabrique en méditant, en prenant le chemin spirituel? Qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, il y a une anthropologie en dessous de cette démarche. C'est l'homme en devenir, nous l'avons déjà dit. L'homme ne vient pas au monde tout fait. Ce qui sort du ventre de la mère, c'est un projet. Quand l'homme a été créé par Dieu, il l'a revêtu de lumière. Et en s'arrachant à Dieu, l'homme a perdu son vêtement de lumière. Et alors, comme dit la Bible, Dieu lui donne une tunique de peau, une expression magnifique, c'est-à-dire toute la vie biologique, pour un chemin de retournement. Donc l'homme se définit dans cet exil loin de Dieu comme un devenir, une création en cours, avec ses étapes de croissance et de mutation successives jusqu'à ce qu'il retrouve cette lumière. C'est donc un chemin vraiment on pourrait l'appeler de transfiguration. D'ailleurs, le Christ nous le montrera dans l'Évangile, quand lui-même se manifeste comme une transfiguration, que c'est cela notre chemin et notre but. Mais alors, ce chemin, il suppose des moyens et sur une base qui est celle de l'anthropologie de l'homme qui a un corps, une âme et un esprit. Le malheur de l'Occident, c'est que la plupart du temps, on confond l'âme et l'esprit. On ne sait plus qui on est, ce qu'on devient, le sens profond de la vie, toutes ces grandes données qui nous échappent continuellement et qui font que l'homme est dans un état de détresse, comme nous l'avons pu dire la dernière fois, sinon de déprime profonde, et il a perdu son orientation intérieure. Alors, on voit que l'homme est un être divisé. Il a perdu l'unité puisqu'il a perdu Dieu. Le corps est d'un côté, ce sont les médecins qui s'en occupent. L'âme est de l'autre côté, ce sont les psychothérapeutes qui s'en occupent. Et l'esprit, ce sont les églises. Tout est systématisé et plus rien ne tient ensemble. Alors le corps, il tient une énorme place dans notre vie. Si nous mettions sur une feuille de papier 3 colonnes, comme je dis parfois, dans la première le corps, dans la deuxième l'âme, dans la troisième l'esprit, et on mettrait les heures qu'on donne au corps dans la première colonne, on serait surpris. On l'assied 3-4 fois par jour, on le met 8 heures au lit par jour, on fait du sport, on se maquille, on fait sa toilette. Le temps que prend le corps est énorme dans notre vie. On mettrait dans la première colonne les heures qu'on accorde au corps tous les jours. Ça serait très intéressant. Dans la deuxième colonne, l'âme. L'âme se nourrit de ce qui lui est semblable, c'est-à-dire l'art, la culture, la civilisation, l'amitié, les lectures, la télévision, etc. Elle est dans une pléthore pas possible. On aurait des heures à mettre dans la deuxième colonne. Et dans la troisième colonne, l'esprit. L'esprit ne se nourrit que de ce qui lui est semblable, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. L'union à l'Esprit Saint, c'est ce qu'on appelle la prière. Si on met dans la troisième colonne le temps qu'on donne tous les jours à l'esprit, on serait surpris par rapport aux deux autres. Si on est très généreux et qu'on met dans la troisième colonne 1 heure de prière tous les jours, eh bien, on est parmi les plus grands privilégiés de l'humanité parce qu'il y en a qui n'ont rien dans la troisième colonne, peut-être des millions qui n'ont jamais rien dans la troisième colonne. Alors on est surpris que l'homme aille si mal et que l'humanité se trouve maintenant au bord du précipice. Or, ce qui est intéressant à regarder, c'est que le corps se contente de ce qu'on lui donne, l'âme aussi, mais l'esprit, lui, est un absolu.
C'est-à-dire qu'il ressemble à l'Esprit Saint et en tant qu'absolu, il veut tout, la totalité. S'il y a 24 heures dans une journée, il veut les 24 heures. C'est pourquoi le Christ dit d'ailleurs prier sans cesse. Ça ne veut pas dire se mettre à genoux, ça veut dire rester uni à moi tout le temps. Et c'est cela la nourriture de l'esprit. Maintenant, si on donne à l'esprit 1 heure par jour, qu'est-ce qu'il va faire les 23 heures qui restent? C'est ça le problème de l'humanité, c'est ça le problème de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que l'esprit va faire quand il est en friche pendant 23 heures? Ça lui est insupportable. Eh bien, il va se tourner vers l'âme, se précipiter dans l'âme, il va la parasiter, il introduit son propre absolu dans l'âme, dans le psychisme, et donc il y a cette hypertrophie extraordinaire de l'égocentration. Mais l'âme est la forme du corps, et donc elle introduit dans le corps son propre malheur. Et le corps prend feu, c'est la naissance des pulsions charnelles, de toutes les passions, de toutes les dépendances. Mais le corps, à son tour, il est l'étoile du cosmos tout entier, c'est un microcosme, donc il va ravager la nature et la création tout entière. Ça, c'est proprement le chemin de la perversion. Maintenant, si nous prenons le chemin du retournement, justement, de cette créativité incessante d'étape en étape qui font de l'homme un chemin, eh bien, ce qui va être premier, c'est l'esprit. Ce qui va être premier, c'est l'union à Dieu. Comme dit le Christ, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Donc il y a un renversement de la hiérarchie des valeurs et chercher à travers tout le royaume des cieux, la présence de Dieu et du Christ. Et quand quelqu'un s'unit alors d'une façon de plus en plus longue, jusqu'à ce qu'un jour ça soit un état d'union à Dieu, l'âme va être illuminée par l'esprit. Elle va trouver sa nourriture dans l'esprit. Et le corps va être rendu transparent par ce contact avec l'âme et à son tour, le corps restaure toute la création. C'est ça le processus de la conversion. Donc, sur ce chemin, en prenant les moyens, le grand moyen étant la prière, c'est-à-dire l'union à Dieu, ce qui se passe est révolutionnaire pour l'homme ordinaire de tous les jours. On passe de l'âme à l'esprit. C'est une Pâque, c'est un passage. On passe de l'âme à l'esprit. Notre malheur consiste à ce que nous soyons enferrés dans l'âme, dans le psychisme, dans la dépendance, et que donc on est constamment victime des états d'âme, de cette dualité, des opposés. Ça me plaît, ça me déplaît, ça m'attire, ça me repousse, c'est beau, c'est laid. On est constamment dans ce ballottage, alors que le passage de l'âme à l'esprit nous fait sortir de cette dualité. L'esprit est au-delà des opposés, il ne peut pas juger. Il nous met dans les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit sont, comme dit saint Paul, paix, joie, amour, bienveillance, miséricorde. Ouais, on va voir comment ce passage de l'âme dans l'esprit se fait d'une manière très concrète. On va le voir, ça. Très concrète. Ce n'est pas des mots. On verra. Hein? Tu continues et puis tu continues. Alors, c'est très schématique. Ceci mériterait évidemment un approfondissement, mais ce qui se passe quand l'homme est de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps et un jour dans un état d'union avec Dieu, il habite son esprit. Et tout culbute, progressivement, le corps, l'âme et l'esprit deviennent un tout inséparable, l'un exprimant l'autre. Ce n'est plus, comme on a dit tout à l'heure, le corps d'un côté, l'âme de l'autre et l'esprit de l'autre. Les trois rentrent en compénétration, ce que les pères appellent une périchorèse. C'est une compénétration totale qui fait que le corps devient l'instrument, entre guillemets, de l'expression même de ce qui est le plus intérieur à l'homme. Il exprime la personne elle-même. Mais cette unité profonde du corps, de l'âme et de l'esprit fait que l'homme, dans ce cheminement, naît progressivement à lui-même. Et quand l'homme naît à lui-même, à son identité profonde, ça s'appelle la personne. La personne, c'est ce qui fait que l'homme ressemble à Dieu. Et
que donc il est sur un chemin de déification. Il est dans le souffle, précisément. Parce que quand on parle de l'esprit, en hébreu, ce terme c'est ruach, c'est le souffle dont l'homme est totalement inséparable. Oui. Oui. On a dit qu'on allait devenir très concret. Et pour entrer vraiment profondément dans ce qu'a dit le Père Alphonse, il n'y a aucun espace de notre constitution humaine qui ne relève de notre souffle, de notre respiration consciente. Il s'agit de la respiration consciente. Tout mouvement corporel, tout mouvement psychique, tout mouvement spirituel, chaque cellule de notre organisme, notre flux, notre reflux sanguin, tout dépend du mouvement de notre inspire et de notre expire conscient, qui sont la base même de notre vie. D'ailleurs, un psaume dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alors, tout. Donc, plus encore, partout où la vie se manifeste, aussi bien dans le monde animal, végétal, minéral, partout où vibre la vie, ça respire. Donc, toutes les sagesses, toutes les traditions sont en accord qu'il faut absolument prendre conscience de son souffle, c'est-à-dire réapprendre à vivre. Il faut retrouver notre souffle vital duquel se sont coupés nos premiers parents. Adam et Ève, nos premiers parents, en respirant le souffle satanique. Ils ont inspiré le souffle satanique. Et c'est dans cette inspiration-là que notre souffle est devenu à la fois machinal, animal, coupé de notre pensée, coupé de notre conscience. Et alors, dans ce souffle satanique, eh bien, nous sommes devenus des errants, sans équilibre, sans harmonie, et il faut bien que nous le reconnaissions, c'est que dans cette respiration sans conscience, nous nous approchons à chaque expire un peu plus de notre tombeau. Oui, il faut en prendre conscience. Alors, toutes les traditions, elles cherchent aussi à éveiller la conscience du souffle sous forme de prières rythmées. Nous connaissons bien la psalmodie, la psalmodie. Ou alors aussi cette conscience du souffle dans des attitudes corporelles, dans les génuflexions, les prosternations, le balancement. Oh, en parlant balancement, je vois devant moi le mur de Jérusalem. Je vois le mur et je vois le balancement de mes frères dans le souffle qui psalmodie et qui se balance au rythme du souffle. Et dans l'enseignement biblique, nous découvrons que la mémoire, la volonté, la raison ont une même origine et source, la ruach. Le souffle vital. Ruach veut dire à la fois respiration et souffle divin. Les deux, D'ailleurs, sur la croix, Jésus expire. Il rend le souffle à son Père. Et après sa résurrection, vous vous souvenez, il souffle sur ses disciples, en leur disant, maintenant, à vous, soyez mes témoins. Mais, donc, il expire à nouveau. Mais cet expire qu'il donne, il est habité de l'inspire de sa résurrection.
Et c'est ce souffle-là que le Christ nous transmet. Le Christ nous remet dans la respiration consciente. Maintenant, c'est à notre tour. Cela veut dire que, à chaque inspire, conscient, j'inspire l'amour divin. Et sur chaque inspire, j'ai la responsabilité de transmettre cet amour. Expire. Sur chaque expire, oui. Ah oui. Mais je suis tellement dedans que... Je suis tellement dedans. C'est le cantique des cantiques. C'est le cantique des cantiques. À l'inspire, mon bien-aimé est à moi. Et sur l'expire, je suis à mon bien-aimé. Alors nous deviendrons dans l'humanité un levain, une pâte qui transformera cette humanité à bout de souffle, justement. C'est là notre responsabilité. Et je vais rendre la parole au Père Alphonse, mais en redisant avec Job, l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie.